Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des Chevaliers de la Résilience où on continue notre aventure à travers les épreuves et bien sûr le renouveau, évidemment en compagnie de nos chers compagnons à quatre sabots. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu mystérieux, parfois mal compris, mais ô combien libérateur. C'est peut-être l'étape la plus plaisante après toutes celles qu'on a vues avant, à savoir l'acceptation. Vous savez, c'est ce moment où enfin on arrête de se battre contre la réalité. C'est là qu'on dit, ok, la vie c'est comme ça, et ben je vais être ok avec ça. Alors attention, hein, ça veut pas dire qu'on se résigne, ça veut pas dire qu'on rend les armes et qu'on arrête tout. Non, c'est pas ça du tout. On n'est pas là pour baisser les bras et se dire de toute façon à quoi bon. Au contraire, l'acceptation, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est un acte de courage, pas du tout un acte de soumission. C'est un pas vers la liberté intérieure, vers une révolution tranquille et pas du tout une immobilisation dans la souffrance. C'est comprendre et comprendre pour de bon qu'on ne peut pas tout contrôler, hein, c'est un peu ce qu'on avait vu dans les épisodes précédents, et qu'on peut choisir comment répondre à ce qui arrive. Dans les épisodes précédents, on avait exploré la tristesse, cette émotion qui nous met dans un tourbillon de larmes et qui nous fait faire de la lessive, puis de découragement, mais qui en même temps fait de la place au neuf. Et ben, l'acceptation, ça vient juste après cette tempête. C'est c'est cette émotion qui nous permet de lever la tête et de dire bon, d'accord, je viens de traverser ça, un tsunami de refus, de colère, de tristesse. Et maintenant, je suis prêt à avancer. Encore une fois, l'acceptation, c'est pas oublier ce qui s'est passé, c'est simplement de décider de ne plus en être prisonnier, de ne plus être prisonnier de la douleur qui va avec les changements et les deuils. On l'accueille, on l'intègre, et du coup, on peut continuer notre chemin. Alors voilà, si vous êtes prêt à passer cette étape de votre propre voyage intérieur et comprendre pourquoi l'acceptation est essentielle pour aller de l'avant, et surtout aussi voir comment la sagesse des chevaux peut nous éclairer sur ce chemin, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez ce que vous écoutez, vous pouvez me suivre sur aspiriance.fr, sur mon site, ou sur toute bonne plateforme des réseaux sociaux ou de podcasts, où vous aurez le lien vers mon site. Et comme ça, vous pourrez peut-être avoir plus de contenu et avoir un meilleur accès à l'Equi-Coaching. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acceptation dans la courbe du deuil ou celle du changement? Imaginez que vous soyez dans un combat épique contre la réalité. Eh ben, l'acceptation, c'est le moment où vous arrêtez de frapper dans le vide et vous décidez de dire, OK, je vais laisser tomber, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout. Accepter la perte, euh, plus du tout comme une grosse catastrophe, mais comme une étape un peu inévitable dans le grand feuilleton de la vie. C'est comme si, après avoir râlé contre la pluie, on se disait, bon, ben d'accord, il pleut, je vais trouver un parapluie et puis peut-être je vais sauter dans les flaques. Il y a quand même un piège là, c'est quand on confond acceptation et résignation. Ça n'a rien à voir. L'acceptation, c'est pas du tout pareil que de se dire bon bah tant pis, c'est comme ça, gna gna gna. Non, 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 non. La résignation, ce serait ça. L'acceptation, c'est beaucoup plus paisible. Quand on se résigne, c'est un peu comme quand on laisse une chaussette filer dans la machine à laver sans rien pouvoir y faire.
Par contre, l'acceptation, c'est le moment où on se dit: «OK, la chaussette, elle disparut dans le trou gris, mais je vais aller chercher la deuxième, on va faire avec». C'est actif, c'est volontaire et c'est carrément un acte de courage. Évidemment, pas nécessairement quand il s'agit de chaussettes, mais ça veut dire qu'on embrasse la réalité telle qu'elle est, on cherche plus à la fuir ni à la changer. Alors oui, la chaussette est partie dans le trou gris, petite parenthèse sur le trou gris, les trous noirs absorbent tout, les trous blancs rejettent tout et les trous gris sont particulièrement dans les lave-linges et ils prennent une chaussette et la renvoient 3 voyages, après. Alors oui, la chaussette est partie, mais on est prêt à faire face à la situation sans sombrer dans le désespoir. Et si on compare ça à la tristesse, c'est là que vraiment que ça devient intéressant, parce que la tristesse, c'est le plongeon dans la piscine de l'émotion, on sent tout dans les tripes, les larmes nettoient, on est dans quelque chose qui se vide. L'acceptation, quand elle arrive un tout petit peu plus tard, c'est comme une bouffée d'air frais, c'est elle qui aère, les placards, où on a fait de la place. Elle aide à digérer ce qui s'est passé, à dire: «Bon, d'accord, ça fait mal, mais je vais m'en sortir». Un peu comme un câlin à l'âme, hein. Un peu comme un moment de douceur après un truc trop intense. Pourquoi est-ce que c'est si important d'accepter? Parce que simplement l'acceptation, c'est pas un abandon, du tout. Mmh, c'est pas de la résignation. C'est vraiment quelque chose de libérateur. On n'est plus du tout coincé dans un film tragique, on est en train de se préparer à l'aventure suivante. Ça nous permet de lever les voiles et de repartir vers l'horizon, même si le vent est encore un peu fort. Hem, c'est un peu comme d'accepter que le plat préféré soit épicé. Oui, ça pique, mais on va survivre. Si on prend exemple sur les chevaux qui sont quand même, encore une fois, les rois de l'acceptation, ils se battent pas contre la pluie, ils se battent pas contre le vent, ni contre un changement d'environnement. Non, ils acceptent et ils passent à autre chose. Il y a pas de crise, il y a pas de dramatisation. Ils nous montrent, vraiment simplement que accepter, c'est vraiment quelque chose qui nous allège. Alors évidemment, comme on parle d'équi-coaching depuis le début dans ce podcast, pourquoi pas nous inspirer de leur manière d'agir avec le réel? Parce que finalement, l'acceptation, ça reste un acte de bienveillance envers soi-même. Accepter ses émotions, et depuis le début, c'est ce que les chevaux nous enseignent, nos petites faiblesses comme nous, on aurait tendance à les juger, les chevaux, eux, les jugent pas. C'est un peu comme si on avait un cheval qui trébuche dans la bouillasse, du printemps et qui, se relève, bah, lui, il se dit pas, «Oh là là, quel crétin, avec mes 4 sabots, j'aurais mieux fait de pas trébucher». En fait, il se relève et puis il continue sa vie. Pour nous, les humains, ça revient à se dire: «Bon, OK, là, j'ai fait ce que je pouvais, je vais avancer sans me taper sur les doigts». Encore une fois, c'est se donner la permission de pas être parfait et de se relever sans avoir besoin de se justifier aux yeux de qui d'ailleurs on se demande. Parfois, ça peut être de soi ou ça peut être des autres. Parce qu'au final, accepter, c'est aussi accepter qu'on est humain et aussi qu'on peut réinventer, se réinventer encore et encore, même après les plus grandes tempêtes. Alors, comment on va travailler avec l'acceptation? Eh ben, voilà la question. Et pour ça, on va s'inspirer des chevaux parce que eux sont de véritables maîtres zen de l'acceptation. Premier exercice de pleine conscience avec un cheval. Si vous en avez un, c'est parfait. Sinon, il vous suffit d'imaginer.
un exercice de pleine conscience en présence du cheval. Ça peut paraître un peu hippie, encore une fois comme ça, mais je vais vous expliquer. Vous imaginez que vous êtes avec un cheval, dans le silence, vous êtes là, ensemble, à observer ce qui se passe en vous et autour de vous, sans chercher à changer quoi que ce soit. C'est pas la peine de forcer un sourire, de refouler ses pensées, il suffit juste de les observer. Vous êtes là, dans l'instant, avec vos émotions, un peu exactement comme un cheval qui prend une pause entre deux croquages d'herbe pour vérifier autour de lui si l'environnement est toujours le même. Évidemment, lui, le cheval, il n'est pas du tout en train de se dire: «Oh, mais c'est pas normal, il pleut. Oh, mais c'est pas normal, il y a du brouillard, sacré réchauffement climatique». Non, lui, il accepte ce qui se passe et il reste là, tranquille. Et ben nous aussi, on peut faire ça avec nos émotions, les observer, nous traverser, comme j'aime à dire, laisser nous traverser ce qui nous traverse ou traverser nous-mêmes ce qui nous traverse, sans chercher à changer quoi que ce soit. Et si à chaque fois je propose un exercice de ce type-là avec les chevaux, respirer avec un cheval, la pleine conscience avec un cheval, c'est parce que eux sont de véritables maîtres pour nous apprendre. Moi, j'ai repéré qu'à chaque fois que je prends la peine de m'arrêter pour les regarder, pour les sentir, respirer leurs naseaux, respirer leur odeur, écouter le monde environnant, et ben, à chaque fois que je prends la peine de m'arrêter pour faire ça, le monde s'en trouve plus ensoleillé parce que ça me permet de revenir dans l'ici et maintenant. Alors maintenant, voici la version complète et fluide de l'exercice avec des obstacles au sol. Évidemment, avec un cheval. Comme toujours, si vous n'avez pas de cheval à vous, trouvez-en un avec une petite structure. On peut mettre quelques barres au sol, quelques objets. Ça aide bien. Faites une séance, quoi, hein. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est d'apprendre à accepter les obstacles sans les forcer. Vous allez pouvoir faire ça en guidant le cheval dans un échange respectueux et fluide. C'est-à-dire que si le cheval veut pas, ben il veut pas, il a le droit de pas vouloir, il a le droit de dire non. Donc vous commencez par installer quelques obstacles simples, ça peut être des cerceaux, des barres de saut, des plots, une bâche, ce qu'on veut, et dans un espace ouvert évidemment. Donc le cheval, il est en liberté et vous allez l'inviter à vous suivre naturellement. Vous commencez en le connectant et en marchant doucement à ses côtés. Le but ici, c'est vraiment pas de presser les choses parce que s'il y a bien une chose que les chevaux nous apprennent, c'est à ralentir, mais de connecter et de permettre à chacun de s'adapter aux obstacles de manière sereine. À chaque obstacle, l'idée, c'est pas du tout de forcer le cheval, mais de l'inviter à passer l'obstacle tranquillement. Si le cheval hésite, pas existe parce que de toute façon, ça oui, ils existent. Si le cheval hésite, vous attendez et vous faites un petit travail sur vous qui est de visualiser le passage de l'obstacle par le cheval, comme s'il le consentait librement. Cet instant de pause là, c'est une vraie belle occasion de vivre une acceptation dans sa forme. Parce que vous ne pouvez pas forcer le cheval, vous le tenez pas. Tout est fait à son rythme dans une relation de confiance. Vous ne cherchez pas à contrôler ce qui se passe, mais à vous adapter comme le cheval est en train de le faire. L'important ici, c'est vraiment d'accepter le présent tel qu'il est. Il n'y a pas de course contre la montre, il n'y a pas de pression pour réussir un obstacle. Ensemble, vous et le cheval, vous allez pouvoir avancer tranquillement en laissant la sérénité guider vos mouvements. Et
au fil du parcours, l'un et l'autre, c'est-à-dire le cheval et l'humain, c'est-à-dire vous, apprend à accepter les choses comme elles sont, et en tout cas que le déroulé du parcours se déroule comme ça veut, sans se précipiter, sans se laisser envahir par le stress. À la fin du parcours, si vous avez réussi à emmener votre cheval en connexion sur des barres ou sur une bâche sans le tenir, je vous invite à penser à passer un petit moment pour réfléchir. Comment vous avez vécu cet exercice de non-contrôle finalement? Est-ce que vous avez réussi à accepter les obstacles et votre cheval? Est-ce qu'il a réussi à rester calme face à l'incertitude? Est-ce que vous avez eu envie d'attacher votre cheval avec une longe pour le soumettre un peu plus ou l'emmener? Sachant qu'ici, on ne soumet rien, on est dans l'acceptation, hein. Donc ça se fait dans la liberté et la confiance de l'instant présent. Alors, c'est un exercice relativement simple, mais puissant parce que faut connecter le cheval. Et là, ça permet d'apprendre que l'acceptation est une manière de s'adapter et de se vivre pleinement dans une expérience en avançant avec sérénité et dans le calme. Et en prime, c'est un super échange entre vous et le cheval parce que du coup, vous faites le parcours ensemble dans le calme et dans la confiance. Et quand je vous parle de ces exercices-là, ça me fait revenir à un souvenir d'une séance que j'avais il y a quelques mois de ça. C'était un dirigeant d'une grosse organisation de travail, plusieurs dizaines de salariés, un gros machin. Et il est venu me voir pour une séance d'épi-coaching. Alors il disait avoir des problèmes de management, qu'il n'arrivait pas vraiment à se faire obéir, qu'il demandait des trucs, ça marchait pas. Il avait des problèmes, un peu comme les chefs d'équipe qui passent leur temps à donner des ordres sans vraiment se connecter à ceux qu'ils ont sous leurs ailes, hein. En fait, ce qu'il cherchait, c'était une meilleure façon de diriger, plus humaine et plus authentique. Il était persuadé qu'avec un peu de leadership, tout se réglerait. Et je me suis dit, ben là, c'est le moment qu'il recrute un de mes chevaux pour un projet imaginaire qui était que le cheval le suive sans contrainte. C'est-à-dire développer sa capacité à connecter un collaborateur et à le faire aller dans le sens du projet. Alors il trouvait que Gaïa était parfaite, parce que c'était la plus grande, la plus costaud, il trouvait la plus jolie. Et le défi était super simple en fait, hein. C'était d'emmener Gaïa sur un parcours en liberté, sans l'école, sans corde et sans pression. L'objectif, c'était qu'elle le suive de son propre gré et qu'elle fasse le choix de cesser de brouter, puisque j'ai un pré en herbe, et qu'elle choisisse de le suivre. Donc, ça veut dire que pour lui, il fallait qu'il se rende plus intéressant que l'herbe. Parce qu'en fait, un bon leader, bah, dans une équipe, c'est pas celui qui force les autres à avancer, c'est plutôt celui qui crée une connexion sincère et authentique. Et là, je vous jure que ça a commencé, mais alors, comme une comédie. Le dirigeant en question, tout à fait déterminé, a tenté de guider Gaïa avec des gestes assez forts, assez autoritaires. Allez, viens, on y va. Il marchait, il donnait des ordres, il s'est même mis à cueillir de l'herbe, pensant qu'elle allait le suivre un peu comme par magie, parce que comme si les chevaux ils savaient pas brouter par eux-mêmes, c'était vraiment rigolo. Et Gaïa, elle a fait comme n'importe quel employé, elle a brouté, complètement indifférente à ses efforts. Elle continuait à marcher en broutant, elle s'est absolument pas souciée de ses tentatives de négociation, voilà. Alors il a insisté, et plus il forçait, plus Gaïa, elle était là du genre: «Non mais parle à ma main, moi là, je broute en fait».
Puis je l'ai laissé comme ça un petit moment, sans intervenir, sans rien dire et au bout d'un moment, il a eu, une prise de conscience complètement incroyable. Ça s'est vu dans son regard. Il a compris qu'il n'était pas en train de diriger un cheval, mais qu'il était en train de se retrouver face à lui-même dans sa façon de manager. Il lui tapotait le cou, ce que les chevaux ne comprennent absolument pas comme récompense, parce qu'eux, ils se grooment avec leurs dents plutôt genre massage. Ça, c'est vraiment, la claque dans le cou, c'est vraiment un truc d'équitation, classique. Les chevaux ne font pas du tout ça entre eux. Alors il lui parlait fort, il lui demandait de le suivre, tentait de négocier et rien se passait. En vrai, il était, face à lui-même, à un moment évidemment, visiblement frustré. Il m'a dit: «Mais, pourquoi est-ce qu'elle me suit pas?» Et du coup, ne voulant rien influencer, et le laisser prendre conscience des choses, je lui ai dit: «Mais toi, si tu devais changer quelque chose, ce serait quoi? Puisque là, tu te rends compte que ce que tu tentes ne fonctionne pas». Alors il a réfléchi un peu, il a hésité et quelque part, il a lâché prise et c'est là que ça s'est produit, la magie a opéré, incroyable. Il a dit, «J'y arrive pas mieux avec elle qu'avec mes collègues». C'était presque comme un aveu et il a dit: «J'y arrive pas, je suis pas moi» et à ce moment-là, quand il a dit: «Je suis pas moi», Gaïa a levé la tête de l'herbe, elle l'a regardé, elle est venue à lui immédiatement. Au moment où il finissait sa phrase, elle avait déjà fait un pas. C'était, bouleversant. Pas parce que lui avait imposé quoi que ce soit, mais parce qu'il avait accepté l'incertitude, qu'il avait accepté qu'il n'était pas authentique et ça, eh ben, Gaïa, elle l'a senti. À ce moment-là, Gaïa m'a rappelé une vérité simple et puissante, c'est que l'acceptation, de ce qui est, peut changer toute la dynamique d'une situation. Un bon leader, c'est pas du tout celui qui force les choses ou qui s'obstine à imposer, sa vision à tout prix, mais celui qui accepte la réalité telle qu'elle est, avec ses défis et ses incertitudes. Il sait, le bon leader, qu'il n'a pas toujours le contrôle, mais il crée une connexion sincère avec ses collaborateurs. Là, en l'occurrence, c'était Gaïa, mais dans une entreprise, ça peut être avec les gens qu'il manage et il essaye de les guider et ouvre la voie à l'épanouissement de l'équipe. Eh ben, cette leçon d'acceptation a été essentielle pour cet homme. Dès lors qu'il a dit: «Je suis pas authentique, c'est pas moi, je suis pas authentique», Gaïa, elle a fait un pas, elle est venue immédiatement à lui. Bref, en lâchant prise, en acceptant qu'il avait pas tout sous contrôle, carrément même rien sous contrôle, il a trouvé, en lui un espace beaucoup plus véritable. Je pense qu'il enfin c'est pas je pense, c'est ce qu'il m'a dit après, qu'il a compris que l'authenticité et la confiance, bah, ça se construisait là, à cet instant-là, dans le moment d'acceptation où on cesse de lutter contre ce qui peut pas être changé et où on se laisse aller dans le moment présent. Gaïa, elle, sans le savoir ou le sachant très bien, je ne saurais pas dire, lui a montré que sa véritable force à lui, pour être un meilleur dirigeant, résidait vraiment dans sa capacité à accepter ce qui était sans chercher à tout commander, à tout diriger. Et c'est vraiment cette acceptation de l'imprévu, dans cette ouverture à ce qui est là, à ce qui se présente, qu'on devient, plus humain et plus puissant et surtout, en entreprise, par exemple, beaucoup plus efficace. Parce que accepter ce qui est, c'est aussi ouvrir la porte, et ça c'est super important, à tout ce qui pourrait être. Accepter ce qui est, c'est ouvrir la porte à ce qui pourrait être. Et ça permet franchement de souffler.